Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. NRTV fait sa culture, fait aujourd'hui plutôt son cinéma avec Vision du réel et le festival du film vert. À quelques jours de sa 50e édition, du 5 au 13 avril, le Festival international de cinéma de Nyon est prêt à prendre son envol. On en parle avec notre invitée du jour, Émilie Bugès, directrice artistique du festival. Bonjour. Bonjour. J'imagine que là c'est la course, à quelques jours du festival, tout le monde court dans tous les sens. Ouais, là c'est un petit peu l'hystérie au bureau, mais en même temps on commence aussi à voir le festival qui prend forme, qui arrive, et du coup c'est quand même hyper réjouissant aussi. Un gros festival, justement, vu que vous fêtez cette année vos 50 ans, placé sous le signe de la liberté et de l'ouverture. Au niveau des chiffres, 169 films de 58 pays, dont 100 représentés en première mondiale. J'aimerais savoir, pour vous, que représentent finalement ces 50 ans? De l'histoire, un parcours, des histoires en fait. C'est ça que je trouve assez touchant, et c'est ça qu'on a essayé de faire en invitant les anciens directeurs et directrices à proposer des films. C'est de montrer que finalement le festival embrasse toute une partie d'un siècle et embrasse aussi toute une histoire du cinéma, des périodes différentes, des angles d'approche différents, des points de vue et des axes qui sont un peu différents les uns des autres. Ouais, les anciens directeurs justement qui auront fait une sélection, est-ce que c'était finalement la très bonne occasion pour ressortir les archives? Vous faites quoi de toutes ces archives au fil de ces années? Alors nous, on n'a pas directement des archives des films parce que les films ne nous appartiennent évidemment pas. Donc en fait, l'idée c'est plutôt vraiment de ressortir les archives dans l'idée de ressortir des archives au niveau idéologique, des archives, des moments qui ont marqué l'histoire du festival. Mhm. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est aussi, Vision du réel, c'est aussi une compétition. L'année dernière, vous avez d'ailleurs créé une nouvelle catégorie, Burning Lights, dont vous êtes particulièrement fiers. Et cette année, encore plus. Comment est-ce qu'elle se caractérise, cette section? Alors, elle se caractérise par des films qui ont envie de tenter des choses, d'explorer un peu des formats, de jouer un peu des langages, de les détourner aussi. C'est vraiment l'idée de créer une lisibilité dans le programme en ayant deux compétitions internationales avec des profils différents. D'un côté, la compétition internationale avec des films plutôt classiques, et de l'autre, cette compétition qui est un peu plus joueuse, aventureuse. Burning Lights, justement. On regarde un extrait et on revient juste après. Bonjour, c'est grand-maman. Not your daddy. Bah voilà, je suis bipolaire. Et puis, 君にも伝わる。Et donc, on se retourne. L'avion se retourne. Ça a duré 10 ans. Em 2007 foi confundido com traficante. Okay. He thinks that's how this immortality is. I'm a techno skeptic. C'est jeune, c'est dynamique, c'est frais. On a envie de dire, c'est la touche Émilie Bugès. Oui, enfin, je sais pas, c'est la touche en tout cas, envie de montrer que le cinéma du réel, le documentaire, c'est pas poussiéreux et qu'il y a plein de choses super qui s'y passent. Et puis ce qui est super aussi, c'est qu'en fait, Burning Light, l'idée au départ, c'était aussi de nous permettre d'être plus libres par rapport à la question des premiers films, parce que la section d'avant, c'était une section qui était dédiée aux premiers films. Et là, maintenant, il peut y avoir des premiers films partout. Et effectivement, cette année, sur tous les longs métrages, on a la moitié qui sont des premiers films. Donc c'est vraiment l'idée de découvrir des nouveaux talents.
Justement, là, pour découvrir ces nouveaux talents, je crois que c'est un de vos objectifs, hein. Chercher de jeunes talents. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que finalement, c'est un peu chercher comme dans une boîte de foin. On pense, je sais pas, à Netflix, tous les films qui se font. Comment vous faites? Bah, c'est ça la question, c'est juste d'essayer de comprendre en quoi le Vision du réel s'inscrit dans un paysage de festival qui est très riche. Et je pense que ce qu'on peut faire, nous, qui est intéressant et qui est pertinent par rapport à tous ces festivals qui existent, c'est d'aller justement chercher des gens qui peut-être auraient du mal à percer ailleurs. Donc on reçoit 3000 inscriptions, on les regarde, c'est un gros travail, assez douloureux parfois. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, dans ces inscriptions, il y a des gens qui sont, l'année dernière, par exemple, une fille pakistanaise que personne ne connaît, qu'on va aller chercher et qu'on va lancer et qui pourra, pour ses films d'après, peut-être aller ailleurs ou produire son film suivant dans des conditions plus correctes, quoi. Et la Suisse, dans tout ça, 36 productions ou coproductions d'artistes helvétiques. Donc la Suisse n'est pas en reste dans tout ça. Non, c'est sûr, c'est vraiment une belle année. Ça me réjouit particulièrement. On a 4 films suisses en compétition Burning Light, donc 4 films qui justement se jouent un peu des codes et voilà, sont dans quelque chose d'un peu à tenter des nouvelles écritures. Et ça, c'est vraiment super par rapport à ce que ça signifie pour la Suisse d'une façon générale. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait venir les gens finalement au cinéma? Alors ça, c'est vraiment une grosse question. Je pense que ça dépend déjà du type d'événement. Nous, on a la chance d'être un événement, quelque chose de festif. Et donc, c'est évidemment pas la même situation que d'essayer de faire venir des gens au cinéma un jour de semaine quand il pleut. Nous, on est vraiment dans une dynamique de, voilà, venez au festival et on vous vend tout un ensemble de choses. Vous allez voir des films, mais vous allez aussi rencontrer des gens, vous allez faire la fête, vous allez voilà, manger, vous allez pouvoir tout faire en fait. Et pour vous en convaincre encore, la compétition internationale en images. Je regardais la scène depuis le plafond. Wolfgang Heise, Berlin 1948. Tell you what, I got scars that go from here to here. お許しくださいね。若槻凛子。I lost it, but I want it. What do you want to do? Vous nous disiez tout à l'heure casser cette image, ce côté poussiéreux, quand on pense à l'Amérique, aux grands films, tous ces effets spéciaux. Là, on est dans un tout autre genre de cinéma. Comment est-ce que vous le définissez? Alors, je ne le définis pas parce que je pense qu'on est dans un tout autre genre. Je ne sais pas, en fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent étroitement, justement, entre fiction et réel, que toutes les formes sont très, très larges et que nous, ce qu'on a dans la programmation, c'est vraiment un spectre très, 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 très large de choses qui va de la science-fiction au cinéma direct, donc à l'idée de filmer quelqu'un simplement en le suivant, en passant par des modes qui mélangent justement la fiction ou qui filment de façon très spectaculaire. Il peut y avoir tout type d'objet dans la sélection. Et cette année, durant la conférence de presse, vous avez mis le doigt sur la parité homme-femme. Vous disiez que pour le festival, il n'est pas question de fixer des quotas, mais de privilégier la qualité des films. Donc, comment vous abordez la question parité homme-femme au sein du festival ?
Alors, bon, il y a différents types de questions. Il y a la question d'abord des gens qui travaillent, qui je pense est essentielle, c'est-à-dire de s'assurer que dans les gens qui travaillent, dans les gens qui sélectionnent les films, voilà, dans l'organisation en général, il puisse y avoir en tout cas une parité. Et là, il y a beaucoup de femmes, même, j'ai Nous, envie de dire, à ouais, Vision nous du réel. on est énormément de femmes, et dans l'organisation et dans le comité de sélection, il y a plus de femmes. Après, dans la programmation, c'est un critère qui pour nous est un critère important, c'est-à-dire que quand on fait la programmation, on fait vraiment des listes avec les titres, en mettant les pays, les femmes, les hommes, les types de premières, les types d'objets. Et on inclut ce critère-là dans notre sélection. Mais c'est vrai que si on est avec 2 films dans les mains et qu'il y en a un qui nous paraît mieux que l'autre, on va prendre celui-ci, peu importe le sexe du réalisateur, de la réalisatrice. Cette année, en l'occurrence, on est arrivé à 44%. Sans justement faire de quotas. Et donc moi je suis hyper contente de constater que voilà, en étant fidèle à ce qu'on doit faire, soit défendre du super bon cinéma, on arrive à avoir une parité presque. Mais est-ce que c'est surfer sur une vague? J'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a des manifestations aussi qui se mettent en place pour les femmes, pour lutter. Est-ce qu'il y a un aspect manifestant, militant de ce côté-là? Non, pas de mon point de vue en fait. Je pense que c'est juste normal de réfléchir comme ça, et on aurait dû le faire il y a des années. Je pense qu'il fallait militer pour ça il y a longtemps. Maintenant, il faut juste décider que ça doit être comme ça et que ça ne peut pas être autrement, et il faut militer quand il y a besoin de se bagarrer avec des gens qui ne comprennent pas que ça doit être comme ça. Après, les femmes, c'est une chose, mais il y a aussi toute la question de la diversité de façon plus large qu'il faut prendre en compte aussi. Et cette année, vous avez réussi en tout cas à tirer un gros poisson, tout le monde en parle, le maître du réel Werner Herzog, présenté comme un cinéaste incarné, c'est comme ça que vous l'avez présenté. Cinéaste incarné, pourquoi ? Il est très présent dans ses films, en fait. Je trouve que même qu'il soit devant ou derrière la caméra, alors déjà, bon, d'une façon générale, il y a souvent sa voix off qui vraiment est une voix très très marquante, parce qu'il a tendance à parler en anglais mais avec un accent allemand, et il a une voix voilà, très flegmatique et souvent un peu ironique. Donc voilà, il y a déjà sa voix qui en fait un élément très présent. Et puis même quand il n'est pas devant la caméra, il y a quelque chose d'assez facilement reconnaissable, je pense, dans son parcours, même si les 70 films qu'il a faits sont très différents les uns des autres. Il y a vraiment une empreinte très forte pour moi. L'objectif, on l'a dit avant, attirer toujours plus de monde au festival. Et puis, pour vous en convaincre, encore une fois, la section Grand Angle. Ik spring over gebouwen, ik verander mezelf in goud. I'm trying to further understand human behavior. Yes. Hij is voor mij wel. C'est quoi le plus grand lieu du monde? Attends, il faut trouver l'essence. L'occasion donc de voyager, vous l'aurez compris, Émilie Bugès, voilà, ces 50 ans qui arrivent, si vous deviez convaincre une dernière fois les gens de venir, vous nous direz, voilà, il faut venir à tout, j'imagine, mais quels sont les temps forts du festival ?
Je pense vraiment que l'idée, c'est de choisir ce dont on a envie. C'est-à-dire, on a envie de voir des films très accessibles, il faut aller voir la section grand angle. On a envie de comprendre quels sont aujourd'hui les types de gros films qui sont produits dans le cinéma du réel. On va en compétition internationale. On a envie d'aller dans des choses un peu plus aventureuses. On peut aller en Burning Lights. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment choisir les sections selon ce dont on a envie. Et puis si peut-être on a envie de voir plusieurs choses à la fois, il y a aussi la section compétition internationale moyen et court qui permet de voir 2 films d'un coup. Donc ça permet aussi de découvrir plus de choses et de s'aventurer dans des parcours différents. Émilie Bugès, merci d'avoir été avec nous et puis surtout, bon festival à vous. À très vite. Merci beaucoup. On reste dans le monde du cinéma et des festivals, mais cette fois-ci avec le Festival du film vert qui produit plus de 300 projections à travers la Suisse. À Nyon, 14e édition du 14 au 17 mars et à Rolle, 5e édition du 29 au 31 mars. Les organisateurs vous en parlent. Informer et faire du bien à la planète, voilà l'objectif de la 14e édition du Festival du film vert. Sur la côte, les projections auront lieu à Rolle du 29 au 31 mars au Casino Théâtre et à Nyon sur la place du Château du 14 au 17 mars. Cette année, au Festival du film vert de Nyon, on pourra découvrir des films à la fois sur la nature, avec des films qui suivent les animaux pendant la nuit, ou bien des films qui présentent la biodiversité en Suisse notamment. On aura aussi des films militants qui dénoncent par exemple l'utilisation du plastique ou bien qui parlent de notre rapport à la nourriture. On aura enfin des films passage à l'acte. Ce que j'appelle passage à l'acte, c'est des films comme le film Demain qui a eu énormément de succès et qui propose finalement des solutions de changement dans nos vies au quotidien pour être plus en phase avec la nature, avec notre planète. Raconter des histoires, c'est une très bonne chose. Le récit est très important, mais il ne faut pas en rester à des constats qui sont peut-être un peu négatifs ou qui apportent aucun espoir. Et c'est la raison pour laquelle ça nous tient à cœur d'apporter des solutions et puis de construire le monde de demain. Et c'est justement pour construire son monde de demain que le Festival du film vert à Rolle a décidé d'intégrer au programme de sa 5e édition la jeunesse, en offrant notamment des animations gratuites pour les enfants. Parce que c'est eux qui sont impliqués au premier chef. Ils sont d'ailleurs très au fait, ils ont une sensibilité. On voit les manifestations qui ont lieu de jeunes qui descendent à la rue pour dénoncer l'inaction politique par rapport à ça. Et c'est vraiment le moment maintenant de passer à des actions concrètes. Et votre volonté peut-être aussi de conscientiser les politiques en leur adressant justement une lettre ouverte. Comment ça va se passer ? Alors ça, c'est vrai que c'est une nouveauté de cette année à Rolle qui nous tient fort à cœur parce que pour nous, le monde de demain, justement, il implique chaque citoyen et il implique beaucoup plus d'interaction et beaucoup moins d'individualisme. Et chacun est amené à amener sa pierre à l'édifice et à apporter ses idées. Des idées qui seront rassemblées et synthétisées à la rédaction d'une lettre citoyenne verte destinée à la commune de Rolle. Le Festival du film vert est plus que jamais un cinéma pour un futur durable, certes, mais surtout prêt à s'engager au niveau local. Et pour terminer cette émission, les dates à ne pas manquer avec notre agenda. Retrouvez les 230 élèves de l'école de musique de Nyon pour leur concert de gala annuel les 16 et 17 mars au Théâtre de Maran à Nyon. En scène, une partition vive avec diverses formations et ensembles comme l'Orchestre d'harmonie. L'usine à gaz promet une respiration dans la course perpétuelle de la vie moderne avec le concert de Matt Elliott et Vacarme. Une belle occasion d'appuyer sur la touche pause et de se laisser emporter par cette rencontre entre la folk hantée de Matt Elliott et les textures chimériques de Vacarme. Un mariage musical aussi inattendu que réussi, à ne surtout pas manquer le jeudi 21 mars dès 19h au Temple de Nyon. Igor Zabelov est l'un des accordéonistes les plus originaux de la musique biélorusse. Compositeur et auteur de musique notamment pour des représentations théâtrales, l'artiste se produira à la parenthèse le samedi 16 mars.
L'Espace et Agnon, en collaboration avec le Festival Cinéma Jeune Public de Lausanne, propose 2 films le samedi 16 mars. Le premier, Cache-cache à la maison dès 15h30, le deuxième, Braguino dès 18h30. 2 séances sur le thème de l'habitat afin de questionner sur les différentes manières de vivre ensemble. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!